Je ne sais pas si chacun de nous a ce livre sur la guerre spirituelle de l'apôtre Ivan. Si vous ne l'avez pas, il est disponible en librairie. Si la librairie est ouverte, elle est ouverte? Oui. Je vous conseille de vous le procurer. Parce que dans le lieu secret, justement, c'est l'endroit où l'apôtre Ivan a reçu ce livre pour son peuple, pour nous faire du bien. Et je vais t'expliquer pourquoi, en quoi ça va t'aider dans ta vie. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le message. Apocalypse 12, verset 12. Est-ce qu'on peut me l'afficher? Apocalypse 12, verset 12. Amen. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Justement, dans une partie du livre, au chapitre 2, il parle des 5 raisons pour lesquelles Satan est en colère contre toi et veut te dévorer. Alléluia. Il y a tellement de personnes qui ignorent que Satan les déteste. Et c'est justement dans le lieu secret qu'il a pu recevoir le détail sur ce message. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui accusent Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que le Fils de l'homme est paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Est-ce que nous ne trouvons pas contradictoire le fait que la personne qui nous veut du bien, c'est cette même personne qu'on accuse comme si elle voulait nous détruire? Tourne-toi vers ta voisine, tu dis Dieu me veut du bien. Dis-le à ton voisin. Non, alors, bon, je crois qu'ici on est un peu trop... Déplace-toi, lève-toi, tu te déplaces. Va dire à 4 personnes, Dieu te veut du bien. Parce qu'on n'a pas compris. Oui, dis-le à 4 personnes, Dieu te veut du bien. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Dieu te veut du bien. Dis à 4 personnes que tu ne connais pas et tu prends son prénom au passage. Dieu te veut du bien. Ça va nous décoincer un peu. Amen. Par contre, il y a quelqu'un qui te déteste. Il y a quelqu'un qui est en colère contre toi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses dans ton foyer. Il y a quelqu'un qui a décidé coûte que coûte de détruire ta maison. Il y a quelqu'un qui a décidé coûte que coûte de détruire tes finances. Il y a quelqu'un, nous on disait souvent au Cameroun, on disait que si tu es garçon, si tu es quelqu'un, traverse ici. On trace la ligne. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu es garçon, traverse ici. Qui a décidé de tout mettre en place pour faire de ta vie un chaos total. Le problème, c'est que nous l'ignorons ou nous n'allons pas prendre justement les armes que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous défendre. Que quelqu'un dise Amen. Nous voyons dans l'histoire de la reine Esther, quand Aman monte le coup pour détruire le peuple d'Israël, bien aimé, la sentence allait être exécutée séance tenante. Ça veut dire que si Esther n'avait pas jeûné, si elle n'avait pas payé le prix, si elle n'était pas allée dans le lieu secret, ça revient encore avec ses servantes, si elle n'avait pas reçu ce qu'elle devait faire, si elle n'avait pas obéi à Dieu, ce qui se passe, c'est que tout un peuple serait détruit. Peut-être, il y a le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté attend que tu payes le prix. Mais tu n'as pas l'instruction. Peut-être ta famille, peut-être tes frères, tes soeurs, tes enfants attendent que tu payes ce prix-là dans le lieu secret. Peut-être Dieu est en train de t'attendre dans le lieu secret pour te donner les instructions sur la vie de chacun de tes enfants, sur quel est le plan qu'il a pour chacun d'eux. Mais toi, tu ne payes pas le prix. Mais je te vois désormais être trouvé dans le lieu secret. Nous serons tous trouvés soit à la chambre haute, soit à la tente de David, soit les 1 heure, les 2 heures que tu prendras seul à seul avec Dieu. Amen. Donc je disais qu'il y a quelqu'un qui veut te faire la peau. Donc la première des raisons, il dit, le diable est en colère contre vous parce qu'après votre chute, Dieu vous a accordé le don de la repentance et le salut.
Bien-aimé, tu n'imagines pas la grâce. Nous n'imaginons pas la grâce que de pouvoir aller dans la présence de Dieu, demander pardon et être pardonné. Il dit, vous possédez ce que le diable ne pourra jamais avoir, la possibilité du salut. Il est en colère contre les hommes parce qu'il est un ange déchu, qui après sa chute n'a jamais bénéficié du salut, d'une possibilité de rédemption de Dieu. Le salut de l'homme comprend la possibilité de se repentir, de prendre conscience de son péché, de crier à Dieu pour être sauvé, pardonné et délivré du péché, ainsi que la restauration de l'état initial dans lequel il était avant sa chute. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'imagines pas, vous savez, quand tu n'as pas la possibilité de pouvoir te repentir, de pouvoir demander pardon. Par exemple, quand tu as fait ce qui ne va pas et qu'on a vu cette semaine où l'apôtre Ivan, très humblement, je ne sais pas, mais moi, ça m'a troublé, ça m'a brisé. J'ai dit, mais est-ce qu'il était obligé? Je crois que tout le monde a vu la vidéo qui a circulé. L'apôtre Ivan répond aux controverses. Je dis, mais il est quand même un père d'une multitude de nations. Est-ce qu'il était obligé? Quel est ce père qui vient se placer devant ses enfants pour prendre le temps de leur expliquer, prendre le temps de demander pardon? Quelle humilité! Est-ce qu'il y a des papas dans la salle? Est-ce que les papas peuvent lever la main? Est-ce que les papas peuvent lever la main? Et tous les papas qui sont dans la salle, tous les papas vous diront que c'est un brisement que de s'asseoir devant les enfants et prendre le temps de parler, leur expliquer, demander pardon. Parce que le père par essence, l'homme déjà est fier. Amen. L'homme déjà c'est quelqu'un c'est le chef quoi. Amen. Mais venir se tenir là, devant, alors qu'il ne doit rien à personne, parce qu'il ne doit même pas le fait de venir et de prendre le temps d'expliquer. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a brisé. J'ai dit, waouh, si le Père est capable de le faire, qu'en est-il de nous? Amen. Amen. Donc, nous bénéficions de cette grâce-là, de pouvoir faire différemment. Alors que Satan, lui, il a été banni une bonne fois pour toutes. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu tombes, même si aujourd'hui nous tombons, nous péchons. Moi, j'aime souvent raconter qui j'étais dans le passé. Si Jésus-Christ, en fait, je suis l'expression, enfin, je veux dire, quand la Bible dit qu'il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages, ça c'est moi. Alléluia. Donc, il est le seul qui est capable, justement, il nous a donné la possibilité de pouvoir faire différemment. Nous avons la possibilité de nous repentir, la possibilité, même quand nous avons commis des erreurs, de venir humblement demander pardon et réparer, et il nous rétablit. Regardons l'histoire de David. Meurtrier, non seulement il commet l'adultère, que quelqu'un dise aïe. Non content de commettre l'adultère, il tue le mari de la femme avec qui il commet l'adultère. Que quelqu'un dise double aïe. Non, dit double aïe, double aïe. Donc en plus, il fait ça, mais Dieu le rétablit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une grâce que nous avons. Voilà pourquoi Satan te hait, mon bien-aimé. Satan te hait, ma bien-aimée, au cas où tu ne saurais pas. Le chaos qui arrive dans ta vie, là, ce n'est pas Dieu. C'est Satan. C'est Satan qui ne veut pas te voir heureuse, qui ne veut pas te voir prospérer. La Bible déclare que Dieu souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voilà pourquoi Satan fait tout pour bombarder ton âme, parce qu'il sait que ta prospérité est étroitement liée à la prospérité de ton âme. Mais cela ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Désormais, tu reçois les clés. Tu as les clés quand tu vas dans le lieu secret pour contrecarrer ses plans au nom de Jésus. Donc je disais justement dans le livre, l'apôtre Ivan explique. Il dit, le diable en colère contre vous. Lui, jamais il ne pourra plus se repentir. Jamais. Il a été banni et c'est une fois pour toutes. Il n'a pas de possibilité de faire les choses différemment. Mais nous,
en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la possibilité d'être rétablis. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un ici, peu importe tes erreurs, peu importe ton passé, peu importe ce qui a été dans ton passé, Dieu te rétablit, Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux donner un amen comme le tonnerre? Amen, amen, amen. Jean 3,16, le verset préféré de tous les disciples, j'ai envie de dire. Pas les chrétiens, les disciples. Jean 3,16. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Première des choses, souvent on atterrit directement à la vie éternelle. Mais avant d'arriver à la vie éternelle, il y a d'abord ne périsse pas. Dieu n'a pas prévu que tu périsses. Dieu n'a pas prévu que tes enfants périssent. Dieu n'a pas prévu que ton foyer périsse. Dieu n'a pas prévu que ton travail périsse. Dieu n'a pas prévu que ta vie périsse. Dieu n'a pas prévu que tu périsses. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer l'œuvre achevée de la croix? Ah oui, tu fais bien. Il faut valoriser ce que Dieu a fait pour nous. Bien-aimés, que serions-nous? Tu t'imagines, tu es là en train de pleurer, tu demandes pardon et tu n'as pas de possibilité de repentance. Mais nous avons la possibilité de nous repentir. Par l'œuvre achevée de la croix, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, nous avons la possibilité d'avoir cette rédemption, de faire les choses différemment. Ah, gloire, que quelqu'un dise gloire, gloire. Oh, merci Seigneur parce que tu n'as pas prévu que nous puissions périr, que nous pouvons prendre place. Amen. Quelle joie, quelle grâce. Apocalypse, la deuxième raison pour laquelle Satan est en colère contre nous, c'est que le diable est en colère parce que Dieu nous a créés meilleurs et plus glorieux que lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es meilleur, tu es plus glorieux que lui. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 13. Il est écrit à propos du diable. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Toi, tu étais la forme accomplie à la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Donc, Satan s'en est orgueilli parce que quand il se regardait, il était plein de pierres précieuses. Il disait, ouf! C'est les femmes qui vont comprendre ce que je dis. Quand elles se regardent, là, comme quand je mettais mes talons, je dis, vraiment. Ah là là, tu te regardes. Avant même que le mari acclame, apprécie. Non, bien aimé, nous devons avoir. La Bible dit dans le psaume 133, c'est l'un des versets préférés de quelqu'un que j'aime beaucoup, que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Donc quand tu te regardes là, tu dis, waouh. Quelqu'un dit, waouh. Je ne sais pas si avant de sortir, tu t'es regardé, mais regarde-toi bien. Ne laisse pas les autres t'acclamer. Toi-même, tu dis, waouh. Waouh. Donc effectivement, Satan, lui, il pensait qu'il était meilleur en beauté, meilleur en grâce, meilleur en tout. Mais lui, il a été déchu. Et Dieu nous a créés encore mieux parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Non, tu n'as pas bien acclamé. À son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi que personne ne te dit jamais que tu es vilain ou que tu es vilaine. Dis, je suis à son image. Je suis à sa ressemblance. Je suis un chef-d'œuvre. Je suis un sacerdoce royal. Une race d'élus. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un roi. Je suis une reine. Je suis précieuse. Il m'appelle la prunelle de ses yeux. Je
Je suis une personne de valeur. Je suis une femme de valeur. Je suis un homme de valeur. Je suis distingué. Je suis unique. Je suis une championne. Je suis un champion que personne, bien-aimé, ne te dit jamais que tu es vilain. Parce que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que quelqu'un me donne un bon amen. Ah, je ne sais pas pour toi, mais je suis tellement fière. Quand je me regarde devant la glace, je dis, ah Seigneur, vraiment tu as fait un chef-d'œuvre. Hein? Vraiment tu as fait un chef-d'œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi, si quelqu'un un jour te méprise, tu lui dis, vraiment, tu dis comme Jésus, tu dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-le car il ne sait pas qui l'a méprisé. Il ne sait pas la personne que je suis. Il ne sait pas ce que Jésus-Christ a fait de moi. Il ne sait pas le chef-d'œuvre qu'il a méprisé. Alléluia. Amen, amen. Oui, Dieu nous a créés meilleurs. Meilleurs que Satan. Meilleurs que lui. Voilà pourquoi il nous déteste. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans de même que Dieu est beau, je suis beau, je suis belle. De même que Dieu est merveilleux, je suis merveilleux, je suis merveilleuse. De même que Dieu est fort, je suis forte. De même que Dieu est puissant, je suis puissante. De même que Dieu est capable, je suis capable. Tel il est, tel je suis. De même que Dieu est amour, je suis amour. De même que Dieu est patience, je suis patience. De même que Dieu est maîtrise de soi, je suis maîtrise de soi. De même que Dieu est paix, je suis paix. De même que Dieu est amour, je suis amour. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Ah, je suis tellement fière d'appartenir à Jésus. Ah, je ne sais pas pour toi ni pour ton voisin, ta voisine. Mais je suis tellement reconnaissante à Dieu. Amen, amen. Oh, qui a avancé l'heure. Ah là 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 là. On n'a même pas fini les 5 points. Amen, amen. Bon, en tout cas, je reviendrai certainement par la seule grâce de Dieu. Si tu acclames le Seigneur fort, si tu as fait une acclamation qui convainc, je vous encourage véritablement à prendre le temps dans le lieu secret avec ce livre. Parce qu'il a fallu que son serviteur aille dans le lieu secret pour véritablement recevoir qu'il y a une guerre. Tout ce qui nous arrive, les plans foutus, les choses compliquées, les situations bizarres, ce n'est même pas à cause de toi, c'est parce qu'il y a une guerre contre toi en fait. Avant même que tu ne sois manifesté, il y avait déjà une guerre. De même que la Bible dit qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. De même qu'avant que tu sois manifesté, il y avait déjà une guerre contre toi. Mais ma Bible dit que ma postérité sera grande. Amen. Est-ce qu'on peut m'afficher Ésaïe 54, 13? Ésaïe 54, 13, s'il vous plaît. C'était la régie. Amen. La Bible dit que tous tes enfants seront... Oui. Oui. Merci. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel et la paix de tes fils sera très grande. Est-ce qu'on peut mettre la version 8 secondes où la Bible dit que tous tes enfants seront disciples de l'Éternel et leur postérité sera grande? Voilà, c'est ça. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Que quelqu'un dise Amen. Quand tu sais qu'il y a une guerre spirituelle contre toi, ça te permet avec la parole de Dieu, alors que tu vas dans le lieu secret, de déclarer ce que Dieu dit de toi, de déclarer ce que Dieu dit de tes enfants, de déclarer ce que Dieu dit de ton église, de déclarer ce que Dieu dit de ta famille spirituelle, de déclarer ce que Dieu dit de ta famille biologique. Mais pour pouvoir déclarer ces paroles-là, tu as besoin de les connaître. Voilà pourquoi il est vital pour toi de passer du temps avec la parole de Dieu dans le lieu secret. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons acclamer Dieu. Nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de prier.
Que le Seigneur nous accorde la grâce, comme il accorde à son serviteur, à l'apôtre Ivan, à pasteur Narcisse, pour pouvoir recevoir la parole, recevoir des instructions. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous tenir dans le lieu secret avec sa parole, pour pouvoir entendre de lui. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Si tu pries en d'autres langues, élève la voix, prie en d'autres langues. Rabasoto kolodoko sete. Rekesete kelia bababa. Shekele nana bababa. Père, accorde-nous la grâce d'aller dans le lieu secret, d'aller te chercher dans le lieu secret. Rekosoto koliaba. De prendre du temps avec ta parole. Au nom de Jésus-Christ. D'avoir cette intimité, de vivre cette intimité avec toi, afin que tu puisses t'éteindre sur nous, afin que nous puissions manifester ta nature au travers de nous, que nous puissions te rendre visible, tel tu es, tel nous sommes, tel tu es, tel nous soyons, désormais, au nom de Jésus. Pardon tu es, que nous soyons pardon. Paix tu es, que nous soyons paix. Repos tu es, que nous le soyons. Foi tu es, que nous le soyons. Paix, que nous le soyons. Maîtrise de soi, que nous le soyons. Abba Père, nous t'en supplions. Amour, que nous le soyons. Paix, que nous le soyons. Joie, que nous le soyons. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Père, nous t'en supplions. Fais-nous grâce. Établis ton règne dans nos vies. Établis ta volonté dans nos vies. Alors que nous passons du temps dans le lieu secret. Donne-nous des instructions. La connaissance, la sagesse pour pouvoir vivre une vie de victoire, marcher dans la victoire selon ce que tu as prévu pour nous. La Bible déclare dans Éphésiens 2:10 que tu as préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir, que nous puissions recevoir véritablement dans le lieu secret ces bonnes œuvres-là que tu as prévues, que tu télécharges en nous, ces bons projets, ces bonnes œuvres que tu as prévues afin que nous puissions changer les choses, changer les circonstances autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Abba Père, merci. Merci parce que tu le fais pour mon frère. Merci parce que tu le fais pour ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclame, 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 acclame sa parole. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous allons fermer les yeux et nous allons incliner la tête. Peut-être tu as entendu ce message, tu as entendu que tu as la même image, que Dieu t'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais c'est quelque chose qui ne te parle pas vraiment. Tu as entendu parler des enfants de Dieu, le fait que nous appartenons à Dieu, cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu, et ça ne te parle pas. Alors bien-aimé, je veux simplement t'inviter. Alors que l'Église va aussi t'aider et répéter avec toi, comme une famille. Je vais t'inviter à répéter cette parole, cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis, avec mes manquements. Je veux te donner ma vie, parce que je veux devenir ton enfant. Je veux devenir ta propriété. Je veux t'appartenir. Je veux passer du temps avec toi dans le lieu secret. Je veux que tu me parles aussi. Je veux entendre ta voix, entendre les instructions, savoir ce que tu as prévu pour ma vie. Alors prends ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière alors que l'Église a toujours les yeux fermés et que c'était la première fois pour toi, j'ai simplement envie de te souhaiter la bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue parce que tu es désormais enfant de Dieu. Amen. Et je veux te demander un effort supplémentaire. Est-ce que tu peux juste lever la main là où tu te trouves? Ou simplement si tu veux te réconcilier avec Dieu. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors lève simplement la main là où tu te trouves. Et l'Église, nous allons prier pour toi. Avec l'Église, nous allons prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois? Alors est-ce que tu peux lever la main? Lever la main là où tu te trouves. Alléluia. Et l'Église va prier avec toi. Amen. Donc si nous sommes tous enfants de Dieu en ce lieu, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen, amen, amen. Et je ne vous cacherai pas, pendant qu'on est toujours debout,
pour honorer la présence de Dieu. Et ça, c'est vraiment fondamental pour nous. Nous devons aller et faire de toutes les nations des disciples. Je veux vraiment nous encourager à inviter des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Jésus-Christ, avant de partir, vous savez, la chose la plus importante que tu dis même à tes enfants, c'est la dernière chose que tu leur dis avant de quitter la maison. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Donc, je veux vraiment nous inviter. Ne venons pas à l'église seuls. Ayons cette culture, même si c'est nos voisins. Prions déjà pour les personnes autour de nous, les personnes qui sont proches de nous. Ça peut être des amis, même s'ils sont musulmans ou peu importe d'une autre religion. Parce qu'ici, nous ne parlons pas de religion, mais nous parlons de relation avec Dieu. Et nous parlons de vie éternelle. Que quelqu'un dise Amen. Donc, prenons l'habitude d'inviter les personnes qui sont autour de nous. Des personnes que nous savons qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que Dieu les cherche. De même qu'il a cherché la femme samaritaine, il cherche ces hommes et ces femmes parce qu'il veut leur donner la vie. Amen. Donc prenons cette habitude, mettons-nous comme challenge que chaque dimanche, nous ne viendrons pas seuls, mais au moins une personne. Prions pour cela durant toute la semaine. Seigneur, accorde-moi la grâce d'amener même une seule personne à l'église parce que je veux qu'elle entende ta voix. Je veux véritablement qu'elle reçoive aussi la vie éternelle que moi j'ai. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore sa parole? Alléluia. Amen, 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 amen.